Il y a des soirs où une simple action peut changer toute une vie. C'était une de ces nuits, une pluie froide tombait doucement sur la ville. Marcus Jenkins, un serveur humble, terminait son service au Starlight Diner, fatigué mais toujours attentif. De l'autre côté de la rue, sous une petite avancée, un garçon assis en fauteuil roulant tremblait, ses cheveux mouillés collés à son front. Marcus ne pouvait pas l'ignorer. Le garçon avait environ 12 ans, le regard plein de peur et de solitude. Sans hésiter, malgré l'heure tardive et la pluie battante, Marcus traversa la rue pour aller vers lui. Il lui demanda doucement s'il allait bien et le garçon répondit qu'il attendait son père, qui devait bientôt revenir. Mais le froid semblait le gagner et Marcus sentit son cœur se serrer. Il lui proposa alors de l'abriter un moment au chaud dans le dîner avec une part de tarte aux pommes. Après un instant d'hésitation, le garçon accepta. Marcus l'accompagna à l'intérieur, lui mit une couverture sur les épaules, lui servit un chocolat chaud et posa devant lui une assiette fumante. Le garçon s'appelait Liam. Son regard, timide, se mêlait d'étonnement et de gratitude face à cette gentillesse inattendue. Marcus l'aida même à manger, voyant ses mains trembler, ses muscles tendus. Dans ce petit geste simple, quelque chose de profond se créait. Quand derrière une vitre embuée, un homme observait la scène. Alexander Reed, puissant homme d'affaires et père de Liam, se trouvait là par hasard, mais ce qu'il voyait le bouleversa. Jamais il n'aurait imaginé qu'un simple serveur pourrait offrir à son fils ce qu'il n'avait su lui donner. Présence et attention sincère. Si cette histoire vous touche, je vous invite à vous inscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Ne ratez pas nos prochaines vidéos remplies de conseils précieux pour votre bien-être. N'hésitez pas à laisser un commentaire, même un seul mot, ou à partager cette histoire avec vos proches. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Un message important vous attend. Alexander Reed était un homme habitué au contrôle et au pouvoir. Il avait bâti un empire technologique, dirigeant tout avec rigueur et efficacité. Pourtant, ce soir-là, assis dans une cabine du Starlight Diner, il se sentait étrangement désemparé. À travers la fenêtre embuée, il avait vu son fils Liam, ce garçon timide et vulnérable, trembler sous la pluie. Et surtout, il avait vu Marcus, ce serveur inconnu, traverser la rue pour s'occuper de lui. Alexander savait qu'il avait beaucoup manqué à Liam. Entre ses affaires et son manque d'expérience, il n'avait jamais vraiment su comment être un père présent, ni comment comprendre les besoins si particuliers de son fils. Sa femme était plus à même de gérer ces moments, mais lui, il se sentait souvent impuissant, coupable même. Mais ce soir, en regardant Marcus offrir un peu de chaleur et de réconfort à Liam, quelque chose changea en lui. Il ressentit un mélange d'admiration, de gratitude et aussi une douleur profonde. Il réalisa qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne pouvait remplacer l'attention sincère et la présence humaine. Cette nuit pluvieuse, le regard d'Alexander se fixa sur Marcus avec une intensité nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement d'observer, mais de comprendre que ce simple geste pouvait être le début d'une transformation. Une invitation silencieuse à changer sa propre vie, pour lui et pour son fils. Et tandis que la pluie s'apaisait, doucement, Alexander prit une décision qui allait bouleverser leur destin à tous, une décision née d'un regard, d'un moment d'humanité partagée. Si vous ressentez l'émotion de ce moment, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour continuer à découvrir ces histoires qui touchent le cœur. Laissez-nous un commentaire, même juste un mot, et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Restez jusqu'à la fin, car un message très important vous attend encore. Les jours suivants, Marcus accepta une proposition inattendue d'Alexander Reed. Ce n'était pas un simple travail, mais une mission pleine de sens, accompagner Liam, passer du temps avec lui, l'aider à s'ouvrir au monde. Marcus, qui n'était qu'un serveur, hésita d'abord. Il ne possédait ni diplôme en psychologie ni en pédagogie. Pourtant, il avait une expérience précieuse, avoir grandi en s'occupant de sa sœur, atteinte de paralysie cérébrale.
Cette patience et cette douceur lui avaient appris à comprendre les petits progrès, la force des gestes simples. Au début, Liam restait réservé, communiquant peu par des mots. Il préférait les gestes, les silences lourds de sens. Marcus n'imposait rien, respectait son rythme. Ils lisaient ensemble, regardèrent des films, cuisinaient de petites choses, construisant pas à pas une relation basée sur la confiance et la douceur. Pendant ce temps, Alexander observait, d'abord de loin, puis de plus en plus près. Il voyait son fils commencer à s'ouvrir, à partager des fragments de son monde intérieur. Et il voyait aussi Marcus, qui traitait Liam avec une telle simplicité et sincérité qu'on ne pouvait pas apprendre cela dans un manuel. Un après-midi, alors, que Marcus et Liam construisaient un petit modèle d'avion, Alexander s'approcha timidement et demanda s'il pouvait aider. Liam hésita un instant, puis lui tendit une petite aile en plastique. Ce geste modeste marquait un nouveau départ, une ouverture entre père et fils. Ce chemin vers la confiance venait de commencer, et il était fait de petits gestes, d'attention et de patience. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos récits inspirants. Partagez vos pensées dans les commentaires, même un seul mot suffit, et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo avec vos proches. Restez avec nous jusqu'à la fin, la meilleure partie est encore à venir. Au fil des semaines, la maison des Reid commença à changer, mais pas seulement dans son apparence. Ce n'était ni les meubles ni la décoration qui évoluaient, mais l'atmosphère elle-même. Liam riait davantage, ses éclats de joie réchauffaient les murs. Alexander, lui, ne se contentait plus de regarder à distance. Il participait, écoutait vraiment, s'impliquait. Marcus, quant à lui, restait une présence calme et constante. Il était toujours là, discret mais essentiel, au bon moment, apportant soutien et réconfort. Peu à peu, il devint un membre important de cette famille en reconstruction, un lien fort qui aidait à combler les silences et à apaiser les tensions. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances d'orange et d'or, Alexander invita Marcus à dîner sur la véranda. Avec un sourire sincère, il lui confia que Marcus avait changé leur vie. Il ne savait pas comment le remercier assez, mais Marcus, humble, répondit qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire, simplement offert un peu d'attention à un enfant qui en avait tant besoin. Alexander le regarda avec gravité et conviction. Il savait que Marcus lui avait appris quelque chose d'essentiel, que l'empathie ne s'achète pas, que l'amour ne se mesure pas en argent, mais en présence véritable. Cette soirée fut aussi l'occasion pour Alexander de proposer à Marcus un nouveau défi, une mission plus grande. Il voulait créer un programme éducatif pour les enfants, avec des besoins spéciaux, et il souhaitait que Marcus en devienne le guide. Marcus fut surpris, doutant de ses compétences, mais Alexander lui assura qu'il possédait ce qui comptait le plus, l'expérience et le cœur. Et il ajouta que des personnes comme lui pouvaient vraiment changer le monde, souvent sans même s'en rendre compte. Alors, ils décidèrent ensemble de bâtir un avenir meilleur, un monde où chaque enfant trouverait la place qu'il mérite. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir encore plus d'histoires inspirantes. Partagez votre mot ou votre pensée dans les commentaires, likez et partagez cette vidéo avec ceux qui comptent pour vous. Ne partez pas, la suite est pleine d'espoir. Au cours des mois suivants, le projet imaginé par Marcus et Alexander prit forme doucement mais sûrement. Ils créèrent un réseau de centres dédiés aux enfants avec des besoins particuliers, où respect, patience et attention étaient les fondements essentiels. Marcus prit un rôle de leader, choisissant avec soin chaque personne qui rejoignait l'équipe. Il ne cherchait pas des titres impressionnants, mais des cœurs sincères, des âmes capables d'écouter vraiment. Le premier centre ouvrit ses portes dans un quartier populaire, tout près d'une école publique. Ce choix était symbolique. L'inclusion ne devait pas être un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit accessible à tous.
La cérémonie d'ouverture fut un moment chargé d'émotions, où Liam eut l'honneur de couper le ruban inaugural avec de grandes ciseaux décorés. Son sourire illuminait la pièce, reflet de tout ce que ce lieu allait représenter. Alexander, debout à ses côtés, ne pouvait cacher sa fierté et sa gratitude. Jamais il n'aurait imaginé que tout cela naîtrait d'un simple geste. Une part de tarte aux pommes partagée un soir de pluie. Marcus lui répondit avec douceur que souvent, ce sont les petits actes qui changent le cours d'une vie. Ce projet ne transforma pas seulement les enfants et leurs familles, mais aussi toute une communauté. Des parents qui se sentaient seuls trouvèrent enfin du soutien. Des enfants longtemps exclus découvrirent un espace où ils pouvaient être eux-mêmes. Et des éducateurs commencèrent à se former à cette approche humaine portée par Marcus. Mais, au-delà du développement du programme, la véritable transformation se trouvait dans les cœurs. Un an plus tard, Marcus s'assit sur un banc du parc jouxtant le centre, regardant Liam pousser un autre enfant en fauteuil roulant. Ils riaient, ensemble libres, heureux. Alexander le rejoignit avec 2 cafés à la main, ému. « Je n'arrive toujours pas à croire combien il a changé », et dit-il en tendant une tasse à Marcus. Ce dernier répondit doucement. Il a toujours eu tout ça en lui. Il avait juste besoin que quelqu'un le voie vraiment. Alexander regarda Marcus intensément et ajouta « Vous m'avez appris à être un père, et vous avez appris à mon fils qu'il mérite d'être aimé tel qu'il est. » Marcus baissa les yeux, ému, puis sourit. « Je crois que nous nous sommes appris cela l'un à l'autre. Si cette histoire vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des récits pleins de chaleur et d'espoir. Laissez un commentaire, même un mot, et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Restez avec nous, la dernière partie vous touchera profondément. Ce jour-là, sur ce banc au parc, tout semblait s'être arrêté un instant pour laisser place à la beauté du changement. 2 hommes venus de mondes très différents avaient trouvé un terrain commun, bâti sur la confiance et la compassion. Leur rencontre fortuite avait déclenché une chaîne d'événements qui allait bien au-delà d'eux-mêmes. Marcus regardait les enfants jouer librement, sachant que ce qu'il avait fait, ce simple geste de gentillesse, avait allumé une lumière dans leur vie. Il comprenait maintenant que parfois, il suffit qu'une seule personne vous voie vraiment, sans jugement, avec le cœur ouvert, pour que tout puisse changer. Alexander, à ses côtés, ressentait cette même transformation. En lui, être père n'était pas toujours facile, mais grâce à Marcus, il avait appris à écouter, à s'approcher de son fils avec douceur, à lui offrir ce dont il avait vraiment besoin, du temps, de l'amour sincère, de la présence. Cette histoire est un rappel puissant pour nous tous, surtout à notre âge, que l'empathie est un cadeau que nous pouvons offrir chaque jour. Que peu importe d'où nous venons ou les obstacles que nous affrontons, il y a toujours une possibilité de faire la différence, même avec un petit geste. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'inscrire » juste en dessous pour ne rien manquer de nos prochains récits inspirants. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une simple parole qui vous a marqué, et à partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien aide à faire grandir cette belle communauté où chacun peut se sentir vu et entendu. Souvenez-vous toujours, l'empathie peut changer le monde, une personne à la fois.